Je m'appelle Jean. Il y a quelques jours, j'ai fêté mes 70 ans entouré de ma famille. Du moins, c'est ce que je croyais. La maison était pleine. Mes enfants, mes petits-enfants, mes amis et elle. Ma femme. Celle avec qui j'ai partagé toute ma vie. Tout semblait parfait. Les rires, les cadeaux, les souvenirs. Mais un détail a tout changé. Un vieux téléphone. Je l'ai trouvé par hasard dans un tiroir de la cuisine. Un téléphone que je n'avais jamais vu auparavant. Au début, je pensais que c'était à l'un de mes petits-enfants. Mais quand je l'ai allumé, j'ai compris que ce n'était pas un hasard. Des messages, des centaines de messages, certains récents, mais d'autres vieux de plusieurs décennies. Des messages d'amour, des photos, des mots que je pensais qu'elle ne m'avait jamais dit. Et ce prénom, toujours le même. Un homme dont je n'avais jamais entendu parler. Mon cœur s'est arrêté. 46 ans, 46 ans de mensonges. Pendant que je travaillais, pendant que j'élevais nos enfants, elle vivait une autre vie. Avec lui. Je suis resté assis, là, dans la cuisine, pendant des heures. Les voix de la fête résonnaient encore dans le salon. Mais pour moi, tout était déjà fini. Ce jour-là, je n'ai pas soufflé mes bougies. J'ai enterré ma vie. Alors, comment tout a commencé? C'était il y a seulement quelques jours. Le soir de mon anniversaire. La maison était remplie de monde. Des voix, des rires, des verres qui s'entrechoquaient. Tout semblait vivant, chaleureux. Ils avaient tout organisé sans moi. Je n'avais rien vu venir. Quand je suis entré dans le salon, tout le monde s'est retourné d'un coup. Joyeux anniversaire! Je me souviens encore de ce moment précis, comme une image figée. Mes petits-enfants ont couru vers moi en riant. Je les ai serrés dans mes bras, en prenant le temps, plus que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être un instinct. Autour de moi, tout le monde souriait. Mes enfants parlaient fort, racontaient des souvenirs, riaient entre eux. Et elle. Elle était là, à quelques mètres de moi, près de la table, en train de servir les invités. Calme, souriante, parfaite, comme toujours. Nos regards se sont croisés, elle m'a souri, et j'ai répondu. Un geste simple, automatique. Après toutes ces années, on n'avait même plus besoin de parler pour se comprendre. Du moins, c'est ce que je croyais. La musique jouait doucement. Une vieille chanson que nous écoutions autrefois. Autrefois, tout semblait normal. Trop normal. À un moment, quelqu'un a levé son verre pour faire un discours. On a parlé de moi, de ma vie, de notre histoire, de ce couple solide qui a traversé les années. Les gens applaudissaient. Certains avaient les larmes aux yeux. Et moi, j'étais fier. Fier de ce que j'avais construit. Fier de cette vie. Je la regardais pendant que les autres parlaient. Elle souriait. Mais ce sourire, il y avait quelque chose. Quelque chose que je n'ai pas su comprendre sur le moment. Une distance, un vide, comme si elle n'était pas vraiment là. Mais j'ai ignoré ce détail. Parce que ce soir-là, je voulais juste être heureux. La soirée avançait, les verres se remplissaient, les rires devenaient plus forts, les souvenirs revenaient encore et encore. Et moi, j'étais au milieu de tout ça, convaincu que tout était réel, convaincu que rien ne pouvait briser ce moment. Je ne savais pas encore que quelques heures plus tard, un simple détail allait tout faire s'effondrer. Plus tard dans la soirée, j'ai ressenti le besoin de m'éloigner un peu. Trop de bruit, trop de voix, trop d'émotions mélangées. Je me suis levé discrètement, sans vraiment attirer l'attention, et je suis allé vers la cuisine. C'était plus calme là-bas, presque silencieux. On entendait encore la musique et les rires depuis le salon, mais comme étouffé, lointain. Je me suis appuyé contre le plan de travail en prenant une profonde inspiration. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment précis, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, comme un léger malaise.
Une sensation difficile à expliquer, comme si quelque chose n'était pas à sa place. J'ai regardé autour de moi. Tout semblait normal. Les verres, les assiettes, quelques bouteilles ouvertes, rien d'inhabituel. Et puis, mon regard s'est arrêté sur un tiroir légèrement entrouvert. Ce n'était rien, un détail insignifiant. Mais pourtant, il a attiré mon attention. Je me suis approché lentement. Je ne saurais pas dire pourquoi j'ai ressenti ce besoin de regarder à l'intérieur. Peut-être par simple curiosité, ou peut-être autre chose. J'ai posé ma main sur le tiroir et je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait quelques objets sans importance. Des papiers, un vieux stylo, et puis un téléphone. Un vieux téléphone, pas récent, pas moderne, un modèle simple, presque oublié. Je l'ai fixé quelques secondes. Je ne l'avais jamais vu auparavant, pas une seule fois. Ce n'était pas le mien, ce n'était pas celui de mes enfants, et certainement pas celui que nous utilisions à la maison. Quelque chose, à cet instant, a changé en moi. Une sensation, un doute, léger, mais réel. Je l'ai pris dans ma main. Il était froid, comme s'il n'avait pas été utilisé depuis un moment. Mais quand j'ai appuyé sur le bouton, l'écran s'est allumé immédiatement, comme s'il attendait. Mon cœur a raté un battement. Je suis resté immobile, le téléphone dans la main, à regarder cet écran allumé. Et puis, les notifications sont apparues. Des messages. Beaucoup de messages. Mon souffle s'est coupé. Je ne savais pas encore ce que j'étais en train de regarder, mais au fond de moi, quelque chose me disait déjà que je n'aurais jamais dû ouvrir ce tiroir. Mes doigts ont légèrement tremblé. J'ai hésité. 1 seconde, 2 secondes. Je pouvais encore reposer ce téléphone, refermer le tiroir, retourner dans le salon, faire comme si rien n'existait. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai ouvert les messages. Et en une fraction de seconde, tout a commencé à s'effondrer. Des conversations, des dizaines. Non, des centaines, certaines récentes, d'autres très anciennes, très anciennes. Des mots que je n'aurais jamais dû lire, des phrases que je n'oublierai jamais, des mots d'amour, des mots intimes, des mots qui ne m'étaient pas destinés. Mon cœur battait de plus en plus vite. Je sentais quelque chose monter en moi, une pression, une peur, et puis ce prénom, toujours le même, encore et encore, répété dans chaque conversation, comme une présence constante, un homme, un inconnu, un nom que je n'avais jamais entendu. Et pourtant, il semblait avoir été là. Tout ce temps, je me suis assis lentement sur la chaise derrière moi. Mes jambes ne me tenaient plus. Les voix dans le salon continuaient. Les rires, la musique. Mais pour moi, tout s'était arrêté. Le temps, le bruit, la réalité. Je fixais l'écran, encore et encore, espérant presque que tout cela disparaisse, que ce soit une erreur, un malentendu. Mais au fond de moi, je commençais déjà à comprendre. Ce téléphone n'était pas là par hasard, et ce que je venais de découvrir n'était que le début. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis là, à fixer cet écran. Quelques minutes, ou peut-être une éternité. Mes doigts faisaient défiler les messages, presque mécaniquement, comme si ce n'était plus vraiment moi qui contrôlais mes gestes. Chaque conversation ouvrait une nouvelle blessure. Au début, j'espérais encore. Je cherchais une explication logique, un malentendu, quelque chose qui pourrait me permettre de refermer ce téléphone et d'oublier. Mais plus je lisais, plus cette illusion disparaissait. Les messages récents étaient difficiles à accepter. Des mots doux, des attentions, une complicité évidente. Mais ce n'était pas ça. Le pire, c'était les dates. Je suis remonté plus loin. Encore et encore. Les mois sont devenus des années. Les années, des décennies. Mon souffle s'est coupé. Certains messages remontaient à une époque où nos enfants étaient encore petits. D'autres,
à une période où je travaillais jour et nuit pour faire vivre la famille. Et elle écrivait à cet homme, elle lui racontait sa journée, elle partageait ses émotions, elle lui disait des choses qu'elle ne m'avait jamais dites à moi. Je sentais ma poitrine se serrer. Chaque phrase était comme un coup, mais je continuais. Je ne pouvais plus m'arrêter. Il y avait des photos. Je n'aurais jamais dû les ouvrir, mais je l'ai fait. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Et puis, je les ai vus. Des moments, des lieux, des sourires que je ne connaissais pas, une autre vie, sa vie, avec lui. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas quelque chose de récent. C'était une histoire. Une vraie. Longue. Continue. 46 ans. Ce chiffre tournait dans ma tête. 46 ans de mensonges. 46 ans pendant lesquels je pensais être l'homme avec qui elle partageait tout. Alors que je n'étais qu'une partie de sa vie. Peut-être même pas la plus importante. Je me suis arrêté sur un message. Un message plus long que les autres, plus personnel. Je l'ai lu lentement. Chaque mot s'imprimait dans ma mémoire. Elle y parlait de moi, de notre mariage, de notre vie, mais pas comme je l'aurais imaginé. Elle disait qu'elle était restée pour les enfants, qu'elle n'avait jamais eu le courage de partir, qu'elle avait construit une vie stable, mais pas une vie heureuse. Je n'arrivais plus à respirer. Toutes ces années, tout ce que j'avais fait, tous les sacrifices, tout ce que je croyais être de l'amour. Ce n'était pas la même histoire pour elle. Pour elle, c'était autre chose. Une façade. Un rôle. Je me suis passé une main sur le visage. J'avais l'impression de ne plus être réel, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre. Et pourtant, c'était bien la mienne. Les voix dans le salon sont devenues plus fortes d'un coup. Quelqu'un riait, quelqu'un m'appelait peut-être. Je ne sais même plus. Je n'entendais plus vraiment. Tout ce que j'entendais, c'était ce silence à l'intérieur de moi. Un silence lourd, vide. J'ai regardé une dernière fois l'écran. Ce prénom. Encore. Toujours. Comme une preuve impossible à nier. Et à cet instant précis, j'ai compris une chose. Rien de ce que je pensais réel ne l'était vraiment. Pas complètement. Pas comme je l'avais cru. Je n'étais pas en train de découvrir une simple trahison. Je découvrais une vérité. Une vérité qui existait depuis toujours, mais que je n'avais jamais vue. Et maintenant, il était trop tard pour ne pas savoir. Je suis resté assis dans cette cuisine, sans bouger. Le téléphone était encore dans ma main, l'écran allumé, mais je ne lisais plus. Je n'en avais plus la force. Tout ce que je venais de voir, tout ce que je venais de comprendre, c'était trop. Mon esprit refusait d'avancer, comme s'il s'était bloqué quelque part entre le passé et le présent. Les voix dans le salon continuaient, les rires, la musique, les verres qu'on remplissait encore. La fête n'avait pas changé. Mais moi, je n'étais plus le même. Quelque chose s'était brisé. Pas d'un coup, pas avec violence, non. Quelque chose de plus lent, de plus profond, comme une fissure invisible qui avait toujours été là, mais que je n'avais jamais remarquée. Et maintenant, elle venait de tout faire s'effondrer. Je me suis levé lentement. Mes jambes étaient lourdes, instables. J'ai posé le téléphone sur la table, devant moi. Je le regardais comme un objet étranger, comme s'il n'appartenait pas à ma réalité. Et pourtant, il contenait toute la vérité. Je me suis passé les mains sur le visage. Je voulais réfléchir, comprendre. Mais chaque pensée revenait au même point. 46 ans. Ce chiffre ne me quittait pas. 46 ans pendant lesquels j'avais vécu dans une histoire qui n'était pas complète. 46 ans pendant lesquels elle avait partagé quelque chose avec un autre homme. Quelque chose de réel, quelque chose de continu. Je me suis dirigé vers la porte de la cuisine. Je pouvais encore entendre leur voix. Mes enfants, mes petits-enfants,
Ils riaient. Ils étaient heureux. Et soudain, une pensée m'a frappé. Eux, eux n'y étaient pour rien. Pour eux, rien n'avait changé. Pour eux, j'étais toujours le même. Le père, le grand-père, celui qui venait de souffler ses bougies. Ou du moins, qui était censé le faire. Je suis resté là, devant la porte, sans entrer. Je n'étais pas prêt. Pas prêt à faire semblant, pas prêt à sourire, pas prêt à jouer ce rôle. Une fois de plus. Parce que maintenant, je savais. Et une fois qu'on sait, on ne peut plus revenir en arrière. J'ai fermé les yeux quelques secondes. J'essayais de me souvenir. De nous, de notre début, de ce que j'avais ressenti, de ce que je pensais être vrai. Les souvenirs revenaient, des moments simples, des regards, des promesses. Tout semblait sincère. Et pourtant, maintenant, tout était différent. Chaque souvenir était contaminé par ce que je venais d'apprendre. Chaque moment heureux portait désormais un doute. Était-ce réel pour elle, ou était-ce seulement moi qui y croyais? J'ai rouvert les yeux. La réalité était toujours là. Brutale, silencieuse. Je suis retourné vers la table. Le téléphone était toujours là, immobile, comme s'il attendait. Je l'ai repris, lentement. Cette fois, je ne tremblais plus. C'était différent, plus froid, plus lucide. J'ai relu certains messages, pas pour comprendre, mais pour accepter. Chaque mot confirmait ce que je savais déjà. Il n'y avait plus de doute, plus d'illusion, seulement la vérité. Et puis, une question est apparue. Simple, mais impossible à éviter. Depuis combien de temps exactement? J'ai regardé les dates, les plus anciennes. Mon cœur s'est serré. C'était presque le début de notre vie ensemble, comme si tout avait commencé en même temps, notre mariage et son mensonge. Je me suis laissé tomber sur la chaise. Un léger rire m'a échappé, un rire vide, sans joie, presque inconscient. Parce que parfois, la douleur dépasse les larmes et laisse place à autre chose, un vide, un silence intérieur. Je ne ressentais plus de colère, pas encore, pas vraiment. C'était autre chose, une forme de détachement, comme si tout cela ne me concernait plus complètement, comme si l'homme qui avait vécu ces 46 années n'était plus moi. Je regardais ma vie, de l'extérieur, et au fond de moi, une certitude s'installait. Rien ne serait plus jamais comme avant. Rien. Même si je retournais dans le salon, même si je faisais semblant, même si je ne disais rien. Cette vérité ferait toujours partie de moi désormais. Je me suis levé une nouvelle fois, plus lentement, plus calmement. J'ai jeté un dernier regard au téléphone, puis vers la porte du salon. Les rires continuaient, la fête aussi, comme si le monde refusait de s'arrêter. Mais moi, j'étais déjà ailleurs, et je savais qu'à partir de maintenant, chaque seconde allait me rapprocher d'un moment inévitable, le moment où je devrais la regarder et lui demander la vérité. Je suis resté quelques secondes devant la porte du salon, ma main posée sur la poignée, immobile. De l'autre côté, les rires continuaient, les voix, les conversations, la musique, tout semblait normal, comme si rien n'avait changé. Mais moi, je savais, et cette simple vérité rendait tout irréel. J'ai ouvert la porte. Lentement. Personne n'a vraiment fait attention à moi. La fête battait son plein. Certains parlaient de fort, d'autres riaient autour d'un verre. Mes petits-enfants jouaient dans un coin. La vie continuait. Je les ai regardés. Tous. Un par un. En silence. Comme si je les voyais pour la dernière fois dans cette version de ma vie. Puis mon regard s'est arrêté sur elle. Elle était là. Exactement au même endroit. Près de la table. Souriante. Calme. Parfaite. Comme si rien au monde ne pouvait la troubler. Pendant une seconde, j'ai douté.
J'ai presque voulu croire que tout cela n'était qu'une erreur, que ce téléphone, ces messages, n'avaient rien à voir avec elle. Mais au fond de moi, je savais. Je me suis approché, pas à pas. Chaque mouvement me semblait lourd, comme si l'air lui-même résistait. Elle m'a vu. Elle a souri. Encore une fois. Toujours ce même sourire. « Tu étais où ?» m'a-t-elle demandé doucement. Une question simple, banale. Mais pour moi, elle résonnait autrement. Je l'ai regardée, longuement, sans répondre tout de suite, comme si je cherchais quelque chose sur son visage. Un signe, une fissure, quelque chose qui trahirait la vérité. Mais il n'y avait rien, seulement ce calme, ce contrôle, cette version d'elle que je croyais connaître. Alors j'ai parlé. Ma voix était basse, presque étrangère. « On doit parler. » Elle a légèrement froncé les sourcils, surprise ou peut-être inquiète. Difficile à dire. Elle a regardé autour d'elle, puis elle a reposé son verre. « Maintenant ?» a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête, sans hésiter, sans sourire, sans rien cacher. Elle a compris. Je l'ai vu dans ses yeux. Ce moment précis où quelque chose change. Un instant presque invisible, mais réel. Elle m'a suivi, sans poser plus de questions. Nous avons traversé le salon. Les gens continuaient à parler. Personne ne faisait attention. Comme si nous disparaissions doucement, sans bruit. Nous sommes entrés dans la cuisine. La porte s'est refermée derrière nous. Le silence. Enfin. Elle s'est tournée vers moi. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Sa voix était calme, mais moins assurée qu'avant. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis dirigé vers la table. Le téléphone était là, exactement où je l'avais laissé. Je l'ai pris et je l'ai posé devant elle, sans un mot. Son regard est tombé dessus. Et là, tout a changé. Son visage, ses yeux, son expression. Ce n'était plus le même sourire, plus le même calme, juste une seconde, mais suffisante. Suffisante pour confirmer tout ce que je savais déjà. Elle n'a pas touché le téléphone, pas tout de suite. Elle l'a regardé, comme si elle espérait qu'il disparaisse. Puis elle a levé les yeux vers moi, et dans ce regard, il n'y avait plus de doute, seulement une vérité qu'elle ne pouvait plus cacher. Depuis combien de temps? Ma voix était stable, froide, presque détachée. Elle n'a pas répondu. Le silence est revenu, lourd, écrasant. Depuis combien de temps? Ai-je répété, plus lentement, plus clairement. Ses lèvres ont légèrement tremblé. Elle a baissé les yeux. Et pendant quelques secondes, elle n'était plus cette femme sûre d'elle, plus cette image parfaite, juste quelqu'un qui n'avait plus d'endroit où se cacher. Quand elle a finalement parlé, sa voix était presque inaudible. Très longtemps. Ces deux mots. Simples, courts, mais ils ont suffi. Je n'avais plus besoin de détails. Je n'avais plus besoin d'explications. Tout était déjà là. 46 ans. Je l'ai regardé. Sans colère, sans cri, sans violence. Juste avec cette lucidité froide qui arrive quand tout est déjà détruit. Pourquoi? Cette fois, ma voix a légèrement changé. Pas de colère, mais quelque chose de plus profond. Elle a fermé les yeux un instant, comme si elle cherchait une réponse, ou peut-être le courage. Elle s'est arrêtée. Puis elle a repris. Je n'ai jamais su comment partir. Ces mots, ils n'étaient pas ceux que j'attendais, pas ceux que j'imaginais, mais ils étaient peut-être encore plus douloureux, parce qu'ils étaient simples, bruts, réels. Je suis resté silencieux, je la regardais, et pour la première fois, je ne voyais plus la femme que j'avais aimée. Je voyais quelqu'un d'autre, quelqu'un que je ne connaissais pas, ou peut-être que je n'avais jamais vraiment connu. Le silence est retombé entre nous. Mais cette fois, ce n'était plus le même. Ce n'était plus un silence d'attente, c'était un silence de faim, et au fond de moi,
Je savais déjà que rien de ce qui serait dit après ne pourrait réparer ce qui venait d'être brisé. Le silence est resté entre nous, lourd, immobile. Après ce qu'elle venait de dire, il n'y avait plus vraiment de place pour autre chose. Je la regardais, mais ce n'était plus le même regard. Avant, je cherchais à comprendre. Maintenant, je constatais. C'était fini. Pas dans le sens dramatique, pas avec des cris ou des gestes brusques. Non, quelque chose de plus froid, de plus définitif, comme une porte qui se ferme doucement, sans jamais se rouvrir. Elle était toujours devant moi, mais il y avait une distance, invisible, impossible à franchir. Elle a essayé de parler. Je peux t'expliquer. Sa voix était fragile, presque hésitante. Je l'ai arrêtée d'un geste léger de la main, pas par colère, mais parce que je savais déjà. Les explications ne changent rien à ce genre de vérité. Elles ne font que remplir le silence, sans réparer quoi que ce soit. Non. Un mot simple, calme, mais définitif. Elle s'est tue. Ses yeux cherchaient les miens, comme si elle espérait encore y trouver quelque chose. Une émotion, une réaction, un reste de ce que j'étais avant. Mais il n'y avait plus rien de tout ça, seulement du vide, un calme étrange, presque dérangeant. Je me suis tourné légèrement. Mon regard s'est posé sur la porte du salon. Derrière, la fête continuait. Les rires, les voix. Tout ce que j'avais entendu quelques minutes plus tôt. Tout ce qui appartenait encore à ta avant. Et soudain, j'ai compris quelque chose. Cette soirée ne s'était pas arrêtée pour moi. Elle s'était arrêtée en moi. Le monde continuait. Mais pas ma réalité. Je suis retourné vers la table. J'ai pris le téléphone une dernière fois. Je l'ai éteint. Un geste simple, comme pour mettre fin à quelque chose, ou peut-être pour accepter que tout était déjà terminé. Je l'ai reposé, lentement. Puis j'ai regardé autour de moi. Cette cuisine, cet endroit banal. C'est ici que tout avait basculé. Pas dans une dispute, pas dans une scène, mais dans le silence, dans la découverte, dans la vérité. Je me suis dirigé vers la porte. Elle a fait un pas vers moi. Attends, je me suis arrêté, sans me retourner. Je savais ce qu'elle allait dire. Des excuses, des explications, peut-être des regrets. Mais au fond de moi, tout cela arrivait trop tard. Beaucoup trop tard. Je suis désolé. Sa voix s'est brisée légèrement. Je n'ai pas répondu. Parce que ces mots, ils n'avaient de plus le même poids. Pas après 46 ans. Pas après tout ça. Je suis resté immobile quelques secondes. Puis j'ai ouvert la porte. La lumière du salon m'a frappé. Les voix sont revenues. Plus fortes, plus réelles. Quelqu'un a ri. Quelqu'un a parlé de moi. Comme si rien n'avait changé. Je suis resté là, à regarder cette scène. Ma vie, ma famille, tout ce que j'avais construit. Et pour la première fois, je me suis senti étranger, comme si je n'étais plus vraiment à ma place, comme si tout cela appartenait à quelqu'un d'autre, quelqu'un que j'étais, mais que je ne reconnaissais plus. Mes enfants m'ont vu. Ils ont souri. « Papa, on t'attend. » Leur voix était sincère, pleine de vie. Je les ai regardés, et quelque chose en moi s'est serré. Parce que, eux n'avaient rien fait. Ils n'étaient pas responsables. Et pourtant, tout allait changer. Pas immédiatement, pas ce soir, mais bientôt. Je le savais. Je suis entré dans le salon, lentement, comme si chaque pas me demandait un effort. Les gens ont levé leurs verres. On m'a applaudi. On a ri. On m'a demandé de souffler les bougies. Je me suis approché du gâteau. Les bougies étaient allumées. La lumière tremblait légèrement. Comme tout le reste, je les ai regardés, longuement, en silence.
Et à cet instant précis, j'ai compris une chose. Ce n'était pas seulement un anniversaire, c'était la fin d'une vie et le début de quelque chose que je n'avais jamais prévu, quelque chose que je n'avais jamais voulu, mais que je ne pouvais plus éviter. J'ai pris une inspiration, puis j'ai soufflé, pas pour faire un vœu, mais pour marquer une fin. La fête s'est terminée comme toutes les autres fêtes. Petit à petit, les rires ont diminué, les conversations se sont espacées, les invités ont commencé à partir. Merci pour cette belle soirée. À bientôt. Prends soin de toi. Des phrases normales, des phrases vides. Je répondais machinalement. Je souriais parfois, par habitude, mais à l'intérieur, tout était silencieux. Elle était là, toujours. Mais entre nous, il n'y avait plus rien. Pas de dispute, pas de nouvelles explications. Juste une présence distante, comme deux étrangers qui partagent encore le même espace, sans partager la même réalité. Quand la dernière voiture est partie, la maison est devenue étrange, trop calme, trop grande, le genre de silence qui pèse. Elle a commencé à ranger, automatiquement, comme si elle essayait de revenir à une normalité. Assiette, verre, reste du gâteau, des gestes simples, répétés, je les regardais faire, sans l'aider, pas par punition, mais parce que je ne savais plus où me placer. Je suis allé dans le salon. Les ballons bougeaient légèrement avec l'air. Les décorations semblaient encore heureuses, mais elles ne signifiaient plus rien. Tout ce décor appartenait à quelques heures plus tôt, à une version de moi qui n'existait plus vraiment. Je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé mes mains. Elles étaient les mêmes, mais moi, non. Je pensais à tout, aux années, aux moments, aux souvenirs. Et maintenant, chaque souvenir avait une ombre, une question, une fissure. La vérité ne détruit pas seulement le présent, elle recompose tout le passé, différemment. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Peut-être longtemps, peut-être pas. Le temps avait perdu sa forme normale. Elle est entrée dans le salon, elle s'est arrêtée près de la porte. Elle ne s'est pas assise. Moi non plus. On était restés comme ça, sans savoir quoi faire, sans savoir quoi dire. Finalement, elle a parlé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La question la plus simple. Et en même temps, la plus impossible. Je n'ai pas répondu tout de suite, parce que je n'avais pas de réponse. Pas une qui compte, pas une qui répare. Je me suis levé. J'ai regardé autour de moi. Cette maison, ce lieu rempli de vie quelques heures plus tôt. Et maintenant, juste des souvenirs. Je ne sais pas. C'était vrai. Pour la première fois depuis longtemps, je ne savais vraiment pas. Elle a baissé les yeux. Puis elle a murmuré quelque chose que j'ai à peine entendu. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je l'ai regardée, longuement, et j'ai compris quelque chose d'étrange. Je la croyais. Ou plutôt, je comprenais. Mais comprendre ne changeait rien. Parce que le résultat était le même. Le mal était là, déjà fait. Je me suis dirigé vers la fenêtre. Dehors, la rue était calme, normale. Le monde continuait, sans pause, sans rupture. Et ça, c'était peut-être le plus difficile. Tout semblait identique, alors que tout avait changé. Derrière moi, elle n'a rien ajouté, et moi non plus, parce qu'il n'y avait plus besoin de mots. Tout avait déjà été dit, tout avait déjà été découvert. Je suis resté là, à regarder dehors, et pour la première fois depuis ce jour, je n'attendais plus de réponse, plus d'explications, plus de retour en arrière. Seulement une chose restait, apprendre à vivre avec ce que je venais de découvrir et comprendre que certaines vérités ne réparent rien, elles changent simplement la façon dont on continue à avancer.